كالبرق إن برق فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, je me retrouve ici à Zanzibar, précisément Tanzanie. Et je voulais profiter pour faire un rappel qui est important pour nous. Comment avoir l'amour, obtenir l'amour de l'au-delà. Vous savez, beaucoup d'entre nous, en vérité, on est attachés à ce dunya. Et la cause du délaissement de din, c'est parce qu'on est accroché à ce dunya. On n'arrive pas à se défaire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'amour de l'au-delà. Plus on a l'amour de l'au-delà, et plus c'est facile pour nous de pratiquer le din. Et plus on a l'amour de ce dunya, et plus on est attaché, et on a peur de la mort. Et ici, on va voir les causes du fait comment on peut obtenir l'amour de l'au-delà. Et Inch'Allah, on va raconter un récit magnifique qui nous verra ces trois causes. Et ces trois causes, on va les retrouver dans ce récit-là. Et nous allons nommer ces trois causes ici, là, Inch'Allah. Parmi les premières causes, pour pouvoir obtenir l'amour de l'au-delà, c'est délaisser les choses luxueuses. Délaisser le luxe, le confort. Deuxième des choses, c'est comment suffire du peu. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, c'est suffire du peu. Un petit salaire qui peut te donner à manger et ne pas obtenir plus et encore plus. Troisième des causes, c'est comment être avec les pauvres. S'asseoir avec les pauvres. Être en compagnie des pauvres. Comme ça, on apprend à essayer à se contenter de ce qu'Allah nous donne et avoir l'amour des pauvres et ne pas vouloir obtenir la richesse, tout cela. Donc nous allons rencontrer ici ensemble, Inch'Allah, ce récit du fils de Haroun al-Rachid, un calife des musulmans qui était un grand calife. Nous allons voir le récit, l'histoire de son fils. Suivez-moi. Le fils de Haroun al-Rachid était un jeune homme pieux qui avait décidé de se consacrer à l'au-delà, d'abandonner, délaisser les passions de ce bas monde et avoir l'amour de l'au-delà. Et c'est pour ça que nous allons rencontrer ce récit pour pouvoir prendre exemple des leçons à travers son récit et le copier, Inch'Allah, pour pouvoir obtenir l'amour de l'au-delà, Inch'Allah. Il avait l'habitude de visiter les cimetières, de rencontrer les tombes afin de parler aux morts. Il s'adressait aux morts avec ces paroles en disant: « Ô vous les habitants des tombes, autrefois vous étiez sur terre et vous profitez des richesses de ce bas monde. Vous avez été restés pendant quelques années et Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la mort, vous avez goûté la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Aujourd'hui, vous êtes dans la terre et vous attendez le jour du jugement dernier. » Il se rappelait souvent de la mort. Car le prophète, il nous dit: rappelez-vous souvent du destructeur des plaisirs, des passions, qui est quoi? Qui est la mort. Car le fait de se rappeler souvent de la mort, ça nous permet de nous consacrer dans l'au-delà, délaisser ce bas monde et avoir l'amour de l'au-delà, Inch'Allah. Donc nous allons continuer à raconter ce récit magnifique qui nous fera comprendre beaucoup de choses et qui va augmenter notre foi, Inch'Allah. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر. Le fils de Haroun al-Rachid, un jour il était invité dans une assemblée que son père avait organisée dans son palais, et il y avait des rois qui étaient invités dans cette assemblée. Et lui, il est venu vêtu d'un simple camise qui était un peu dégradé,
parce que lui n'était pas attaché au luxe de ce bas monde. Et il est rentré dans cette pièce, dans cette grande pièce, il y avait les rois. Et lorsque les rois ont vu le fils de Haroun al-Rachid, le calife des musulmans, vêtu comme ça, ils ont commencé à critiquer en disant « Il ose venir comme ça, avec un simple camis dégradé, un peu sale, venir dans cette assemblée, alors que c'est le fils du calife des musulmans, de Haroun al-Rachid. » Et ils ont commencé à le critiquer. Lui, il entend ses propos, il entend qu'on le critique, il entend que les gens critiquent. Il n'est pas touché par ce dunya. Alors, à ce moment-là, à un moment donné, il y avait un oiseau qui était par la fenêtre. Et pour montrer les prodiges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il appela cet oiseau en disant « Ô créature d'Allah, viens et pose-toi sur ma main. » Et là, lorsqu'il a tenu sa main comme ça, il a tendu sa main, l'oiseau est venu s'asseoir, est venu se poser sur la main du fils de Haroun al-Rachid. Et les gens, les rois, ils étaient étonnés. Le père, dès qu'il a entendu les propos des rois en disant que, regarde, dévêtu comme ça, il ose venir dévêtu, est-ce qu'il n'a pas peur, il n'a pas honte? Alors le père, il a appelé son fils en venant, viens mon fils. Il dit, tu me fais honte, tu es le fils du calife des musulmans et tu t'habilles comme ça? Et le fils lui répond, au père, c'est bien toi qui me fais honte, car tu es attaché encore à ce dunya. Tu as honte de ton fils qui est détaché de ce dunya, qui est à l'amour de l'au-delà. Alors, il est temps que je me sépare de toi et de ce palais. Alors, il décida de partir du palais, de quitter le palais de son père et partir et vivre dans une vie simple en adorant son Seigneur, Rabbil Alamin. Alors, il choisit de prendre une simple bague et un Coran. Il est parti voir sa mère et il lui a dit, maman, il est temps que je vous quitte et je pars vivre loin d'ici, dans un endroit où je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir le luxe, sans être attaché à ce luxe, sans avoir de critiques et des avis des gens qui me disent regarde comment il s'habille, regarde comment il se comporte, regarde comment il est, pour vivre ma religion tout simplement. Donc il a pris le Coran al-Karim et il est parti, il a quitté le palais de son père et vous allez voir comment cet enfant est mort et comment il a vécu le reste de sa vie en se suffisant du peu et tout simplement en se détachant de ce dunya. Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un jeune pieux. ولا تصحب المجنون حال جنونه وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق وصدق وصادق كل ذي صدق فما. Donc le fils de Haroun al-Rachid est parti, il a quitté le palais de son père, il est parti se réfugier dans un endroit qu'on appelle Al-Bosra. Il est parti là-bas pour méditer, pour se détacher de ce bas monde et se consacrer à l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait pris comme métier en tant que maçon. Il avait l'habitude de construire des murs pour des maisons. On le sollicitait pour ce travail. Mais il avait choisi de travailler uniquement pour le samedi. Et le reste des jours, il se consacrait à son Seigneur. Donc, il y avait un homme qui s'appelait Abu Amir, qui habitait à Bosra, est venu solliciter ici le fils de Haroun al-Rachid, sans savoir que c'était le fils de Haroun al-Rachid, le fils du calife. Alors il a commencé à lui solliciter en disant que j'ai besoin de toi parce qu'on m'a dit que tu es parmi les personnes de confiance qui construisent mieux les murs. Alors il a sollicité, il lui a dit que j'ai besoin de toi. Le fils de Haroun al-Rachid lui a donné une condition. Bien sûr, j'accepte de travailler pour toi, mais à une condition que je travaille que le samedi. Je travaille que le samedi et j'ai besoin uniquement de 2000 dinars et un demi-dinar. Cela va me suffire. Et aussi que pendant les heures, pendant la journée, pendant que je travaille, que tu me laisses faire mes prières. Si tu acceptes, alors j'accepterai de travailler pour toi. Abu Amir a accepté les conditions imposées par le fils de Haroun al-Rachid. Sans savoir que c'était le fils, je précise, sans savoir qu'il était le fils. Il pensait que c'était juste un jeune homme qui avait besoin un peu d'argent.
Donc en ce moment-là, le fils de Haroun al-Rachid a commencé à travailler pour Abu Amir. Le premier jour, le travail s'est bien passé. Content de l'avancement du travail, à la fin de la journée, Abu Amir était dans ses préoccupations. Quand il est revenu, il a vu que le travail est bien avancé. Il était content du travail du fils de Haroun al-Rachid. Alors il a proposé de revenir le samedi prochain pour continuer le travail. Il a voulu le payer plus. Il a dit, par l'excellence, par le travail que tu as fait, j'aimerais te donner plus que cela, 3000 dinars et une demi-dinar pour te récompenser du travail. Et le fils de Haroun al-Rachid a refusé cela. Il a dit, j'ai besoin juste de 2000 dinars et d'un demi-dinar. Cela va me suffire pour cela. Alors ils ont conclu. Il a donné les 2000 dinars et un demi-dinar. Il a pris et le samedi d'après, le Abu Amir est revenu dans l'endroit où il se trouvait le fils de Haroun al-Rachid, l'endroit où il avait l'habitude de prendre le Coran et de lire le Coran. Parce que rappelez-vous, il avait juste pris une bague et un Coran, et c'est là qu'il est parti de l'endroit du palais de son père. Donc il avait l'habitude d'être dans un endroit à Bosra où il s'asseyait pour méditer, pour lire le Coran, pour l'adoration vers son Seigneur. Mais en ce moment-là, lorsqu'il a pris, il était le samedi d'après, il était dans cet endroit-là où il méditait. Abu Amir est revenu et il lui a dit, voilà, j'ai besoin de toi pour l'avancement du mur. Elle a accepté, il est reparti. Il est reparti et il a commencé à faire le travail de Abu Amir, il a commencé à construire le mur. Abu Amir, cette fois-ci, il n'est pas parti dans ses préoccupations. Il est parti dans un endroit où le fils de Haroun al-Rachid ne peut pas le voir, juste pour observer comment il travaille. Comment ça se fait qu'il arrive à avancer rapidement dans un endroit, dans une seule journée, avancer rapidement dans le mur, dans son travail, et faire un travail aussi excellent. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que pendant qu'il travaille, Allah subhanahu wa ta'ala facilite le travail du fils de Haroun al-Rachid. Les briquets, c'est comme si les briquets s'élevaient tout seuls. Il portait des briquets aussi lourds avec une seule main et les posait comme ça, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Abu Amir a vu cela, il a dit, lui c'est un wali d'Allah, c'est un ali d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un jeune homme comme ordinaire, comme tous les autres. Alors il a décidé, il lui a dit, j'aimerais que je sois ta compagnie, j'aimerais bien que tu travailles pour moi tout le temps. Le jeune homme me l'a dit, moi je travaille que le samedi et je t'ai dit ça les conditions que je t'avais dit. Alors il a laissé partir. Le samedi d'après, Abu Amir est revenu dans l'endroit où il se trouve d'habitude. Mais il n'a pas trouvé là, dans cet endroit. Il a commencé à demander aux gens où il se trouve le jeune homme, l'ouvrier qui fait le maçon. Et il lui a dit, mais il est malade. Alors il a commencé à se renseigner. Mais où il est? Et il a dit, il se trouve dans une forêt où la maladie l'a attrapé. Alors Abu Amir a décidé de partir. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. Abu Amir, lorsqu'il est parti à la forêt pour rencontrer le jeune homme et savoir quel est l'état du jeune homme, il a vu le fils de Haroun al-Rachid allongé par terre au point où, ça y est, la maladie l'a gagné, au point de mourir. Et il avait pitié de lui. Il était allongé, il a pris une pierre comme coussin pour allonger sa tête. Et là, Abu Amir a dit au jeune homme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le jeune homme me l'a dit, tu ne peux rien faire pour moi. La seule chose que je te demanderai, c'est des conseils que je vais te donner. Il a dit, oh Abu Amir, ne t'attache pas à ce dunya, car ce dunya te quittera un jour ou l'autre. Attache-toi à ce qui est durable et éternel, l'au-delà, et que ce monde est éphémère. Et là, Abu Amir, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Le jeune homme lui dit, voilà un Coran et une bague. J'aimerais que tu prennes ce Coran et cette bague
et que tu vas lui donner au calife des musulmans, Haroun al-Rachid. Et il lui a dit ainsi, ce bas monde, les gens sont attachés. Les gens ont l'amour de ce bas monde. Mais l'au-delà, peu de gens s'en soucient. Alors Abu Amir a voulu retirer la pierre où il était allongé, le jeune homme, le fils de Haroun al-Rachid, pour allonger sa tête sur ses cuisses. Et là, le jeune homme lui a dit non, laisse cette pierre pour que je me rappelle que ce dunya est éphémère, pour que je ne sois pas attaché au confort de ce dunya. Regardez comment il n'était pas attaché à ce dunya. Regardez comment il ne cherchait pas le confort de ce dunya. Et c'est là que, par la suite, Abu Amir a vu le jeune homme mourir en ce moment-là. Alors il prit le Coran et la bague qu'il avait et il est parti où? Il est parti voir le calife des musulmans, Haroun al-Rachid. Et quand il a vu le calife des musulmans, il a remis cette bague et ce Coran. Alors il a commencé à pleurer. Le calife des musulmans, Haroun al-Rachid, a su que c'était son fils. Son fils est mort. Alors il a dit, comment était mon fils? Est-ce qu'il travaillait pour toi? Il a dit oui, il travaillait pour moi. Et là, Haroun al-Rachid a dit, comment tu as pu laisser travailler un descendant du prophète alors que c'est Ahl al-Bayt. Abu Amir n'avait pas compris que c'était le fils de Haroun al-Rachid. Et il a dit, désolé, je ne savais pas. Si je savais, je ne l'aurais pas fait travailler à mon compte. Alors, comment il était? Il a dit, il ne travaillait que le samedi. Et c'était un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a commencé à pleurer. Il lui dit, ramène-moi vers sa tombe. Alors, il est parti, il a ramené son père, Haroun al-Rachid, dans la tombe de son fils. Et il a invoqué pour son fils. Et Haroun al-Rachid est retourné chez lui. Abu Amir, lorsque il est rentré chez lui, il a dormi. La nuit, il a fait un rêve. Et il a vu qui? Le fils de Haroun al-Rachid. Et il a dit, il a vu une lumière qui était dans ce rêve, une lumière aussi grandiose. Et le fils de Haroun al-Rachid lui dit dans ce rêve, oh Abu Amir, bonne nouvelle, car j'ai reçu la bonne nouvelle de mon Seigneur, la promesse de mon Seigneur, qu'est Al-Jannat, le paradis. Et il a remercié d'avoir accompli sa promesse, le fait de ramener la bague et le Coran chez son père. Et il a fait doua pour Abu Amir. Regardez, subhanallah, ce jeune homme qui n'était pas attaché à ce dunya, ce jeune homme qui avait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le rêve, il dit, voici la promesse de ceux qui ont consacré leur vie pour Allah, qui sont détachés de ce dunya. La promesse qui les attend, c'est quoi? Al-Jannat. Allah dit, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Voici la promesse de ceux qui ont suivi le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, et qui ont cherché l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas cherché le confort ni le luxe de ce bas monde, mais qu'ils ont contenté du peu. Subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.